Madame, Monsieur, bon après-midi ainsi qu'à tous les passionnés du sport hippique. C'est avec toujours le même enthousiasme et plaisir qu'on vous retrouve les samedis après-midi pour le reportage de la journée, soit des courses. Et il sera question cet après-midi de la 18e journée. Alors une journée qu'on vivra dans son intégralité. Bien évidemment sur Sports 11, mais vous pouvez également vous brancher de temps en temps sur MBC3 pour les différentes épreuves de la journée. Donc beaucoup de choses à voir aujourd'hui, une journée très intéressante dans la mesure où on vivra à l'heure du sprint, soit l'épreuve principale, le Lightning Cup sur 1000 mètres qui va consacrer le meilleur sprinter de la saison, si vous voulez, le meilleur spécialiste du kilomètre, une course très compétitive, on en parlera un peu plus tard. Mais j'accueille d'emblée sur ce plateau Kamlesh Rajkumar. Kamlesh, bon après-midi. Bon après-midi, John. Kamlesh, donc fidèle à notre habitude, eh bien, ils sont nombreux à se poser la question. Alors, quels sont les entretiens qu'on va proposer pour qu'on puisse éclairer davantage ceux qui font leur choix pour les différentes épreuves de la journée. Il y a des jockeys qui sont en force, des écuries également bien placées pour établir la razzia, comme ça a été le cas pour Rameshwar Gajadhar la semaine dernière avec un magnifique quadruplé associé à Donovan Mansour, bien évidemment. Alors cet après-midi, Kamlesh, on parlera tout d'abord de l'écurie Patrick Mervin, une écurie un petit peu requinquée avec l'entrée en lice de plusieurs nouveaux chevaux. Oui, et aussi l'arrivée de James Winks, de nouveaux chevaux. Oui, une écurie qui mérite d'être suivie cet après-midi et l'entraîneur Patrick Mervin affirme qu'il a quelques partants très intéressants et il nous parle même de son banker et de son coup de cœur de cet après-midi. Le banker et le coup de cœur, alors peut-être vous avez fait votre idée au sujet du banker de l'écurie Patrick Mervin, mais from the horse's mouth, comme on le dit, alors l'entretien de Patrick Mervin. Patrick, quelques partants très valables cet après-midi. Parlez-nous de Jet Tripster qui vise de doubler. Eh bien, votre Tripster est très très bien, gardez sa forme. Je crois que même qu'il est peut-être un petit peu même mieux que la dernière fois. Il a une très bonne ligne, la première année. Je pense que définitivement c'est notre meilleure chance de la journée. Hein. Je pense qu'il devrait être là, hein, il devrait gagner. Et parlez-nous du nouveau Down Under, qui beaucoup de bruit positif sur ce coup-ci. Down Under, c'est un cheval qu'on aime beaucoup. Moi personnellement, c'est un cheval que j'aime bien. On a pris beaucoup de temps avec lui, il y a beaucoup de travail. Évidemment, il y a un gros morceau qui est Cara. Ça va être, je pense, assez difficile de battre Cara, surtout dans une première sortie comme ça. Mais il devrait faire une très bonne course. On aurait peut-être préféré un petit peu plus long s'il était chez un 1600 mètres ou avec des falls races un peu plus conséquents. Mais j'ai quand même bon espoir à ce qu'il mette un peu, il rende un peu plus difficile la victoire de Cara. Et un petit Silent Hope avec Krugerrand qui descend de classe dans cette même épreuve. Oui, lui aussi, il est très très bien, il travaille bien. Je dois dire que sur le choix, c'était difficile pour de choisir. Et c'est moi qui ai un peu forcé le jockey à aller pour Darmander. Il avait une petite préférence, mais j'ai encouragé à aller pour Darmander, même si Rama, qui connaît très bien Krugerrand, aura son mot aussi à dire. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de Harville dans la dernière course? Harville dans la dernière course, c'était une très bonne course d'entrée derrière The Deacon, qui était impressionnant ce jour-là, mais lui, il avait fait une très bonne course, il est sorti second. Je pense que dans ce lot-là, lui aussi, il a son mot à dire. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas s'il passe le but en premier. Maury Power dans la deuxième? Maury Power monte de division. Là, c'est quand même un peu plus costaud. C'est Maury Power, les adversaires de Maury Power la dernière fois étaient quand même beaucoup plus à sa portée que ça. Là, il monte de division. Il y a J.J. Wild qui est très très bien, j'ai vu ça à l'entraînement. Il y a aussi Sacha avec sa première ligne qui lui a gagné déjà en 36. Alors donc c'est des gros morceaux, mais j'espère quand même qu'il soit je pense qu'il sera quand même dans le TSC. Et Mighty Lion et Bikini Billy?
Mighty Lion, c'est un cheval à revoir. Il faut qu'il ait un peu tout pour lui. Lui, contrairement, j'aurais préféré qu'il ait la 7e ou la 8e ligne, la 2e ligne, parce qu'il soit assez lentement. C'est après qu'il part. Alors s'il ne peut pas sortir et aller imprimer son propre train, il court vraiment mal. Il faut qu'il puisse, lui, imprimer son train ou être en tout cas près du meneur pour qu'il puisse s'exprimer. Mais il est à revoir. Hein. Et Bikini Billy devrait faire une bonne course. Malheureusement, lui, il a tiré la 7e ligne sur ce 1000 mètres-là. S'il avait la 2e, 3e ligne, j'aurais donné une bonne chance à Bikini Billy. En tout cas, on souhaite qu'il soit dans les 3 premiers. Vous avez dit The Tripster devait gagner. Une deuxième chance de l'écurie cet après-midi? Ben, en deuxième chance, je mettrai Down Under. The Tripster, vous l'aurez deviné, donc un cheval qui avait impressionné pour ses débuts, et Down Under, un nouveau coursier à suivre tout particulièrement. Alors après Patrick Mervin, parlons d'un jockey qui a fait sensation ces dernières semaines. Il s'agit de Swapnil Rama qui reste sur une magnifique série. Alors Swapnil s'est offert une petite pause la semaine dernière, suspension oblige. Il est de retour au Kamlech et encore une fois, plusieurs mondes valables pour le jockey mauricien. Oui, après une semaine de suspension, le jockey Swapnil Rama est de retour avec quelques montes de premier ordre, et il pense même qu'il a toutes les chances de réaliser le doublé cet après-midi. Le doublé, il en a l'habitude ces derniers temps, triplé, quadruplé, et le doublé, pourquoi pas, pour un retour, Swapnil Rama. Swapnil, on a quelques montes très intéressantes cet après-midi. Qu'est-ce que leur chance et la forme de Nordic Warrior? Nordic Warrior est porté très très bien à l'entraînement, et j'espérais qu'ils ont dit qu'il ne restait pas l'arrivée en premier. Mais bien sûr, il y a un adversaire comme Rems qui s'est battu la dernière fois. Et que Tanraji, je pense que c'est les deux Tanraji et Rems qui m'ont des gros adversaires dans cette course. Vous pensez Nordic Warrior pour obligatoirement aller devant avec plusieurs coursiers véloces dans les courses? Bien sûr, ça va dépendre un peu du départ, comment je prends mon départ et comment je prends mon départ. S'il prend un bon départ et me prend un meilleur départ ou un adversaire différent au devant, mais maintenant, si je trouve qu'il ne m'a pas réussi à prendre le couronnement, bon, vous pouvez faire attentif et j'espère que tout passe bien aujourd'hui. Et vous pouvez monter un autre favori, Sacha, dans la deuxième course avec une première ligne. Vous pensez à un des bonnes bunkers de la journée, ça? Sur papier, bien sûr, il m'a pensé à un des bonnes meilleurs chevaux qui m'a piloté moi aujourd'hui. Mais je n'espère pas déçu vraiment parce que ce cheval-là, il portait très très bien à l'entraînement et il faut baisse. Vous pensez à Carvela capable de réaliser de doubler même s'il monte de classe? Il a le potentiel pour faire ça, surtout il a une très bonne ligne, mais maintenant il a un adversaire un peu plus coriace cette fois-ci. Il y a un Step Femme qui gagne des courses assez convaincants la dernière fois, et que Strum aussi pareil, je pense que c'est les deux chevaux qui m'ont besoin de prendre des chevaux qui sont très très adversaires direct pour moi. Et maintenant tout dépend un peu du déroulement des courses m'ont prêté. Qui est capable d'attendre Mount Fuji dans la première? Mount Fuji il a une très bonne troisième place à dernière fois de son compagnon de Curie. Et il y a un jeune cheval qui peut progresser. J'espère qu'il du 150 mètres dans ce code et que cette fois-ci il va faire une plus meilleure course que ça. Vous pouvez monter un outsider dans la quatrième, Kogaran, un cheval qui vous connaît bien. Vous pensez au quatrième petite surprise, le fait qu'il vous déjà connaît Cara dans les courses? Exactement, on va faire le maximum, mais déjà que je connais Cara, je connais un très bon cheval qui me connaît des chevaux papier pas trop facile pour battre. Je connais Kogaran aussi, il y a un potentiel, mais c'est un coup qui nous peut faire. Et qui est capable d'attendre Juridal dans la septième? Juridal, il y a une maiden, il fait comme une très bonne course à l'extérieur. L'Inbini, qui a assez bonne réputation. Il y a encore une maiden, mais il n'a pas fait de mauvais. Mais je pense que c'est un choix qui, comme sur papier, montre du bon parcours. 13,65 mètres aujourd'hui, mais reste à voir comment il peut comporter le 13,65 mètres. Mais il y a un cheval qui paraît sur papier très difficile à battre, on va voir. Et Swapnil demande meilleur sens de la journée cet après-midi? Sacha, Nordic Warrior. Swapnil, un petit outsider qui tape dans l'UG à l'entraînement? League of Legends dernière course qui vient à la coupe et monte la dernière course. Je suis malchanceux la dernière fois, mais j'espère cette fois-ci c'est la bonne pour lui. La bonne tentative, pourquoi pas pour League of Legends, sinon Swapnil Rama très confiant pour pouvoir réaliser une autre belle journée. Alors en parlant des jockeys mauriciens, Rai Jurawan est aux avant-postes, Swapnil Rama, mais il y a d'autres jockeys qui essayent de faire de leur mieux Kamlech. On pense ici à Dinesh Soufal.
Oui, assez malchanceux ces derniers temps. Il n'a pas triomphé depuis quelques temps, la poisse le poursuit. Mais Dinesh Soufoul affirme qu'il est doublement motivé cet après-midi avec quelques montes très valables. Il pense qu'il a les moyens d'épingler au moins une victoire cet après-midi. Une victoire. Vous avez rencontré Dinesh Soufoul. Alors on va voir donc de quoi il en retourne du côté du jockey mauricien qui pilote en compte Wonderlane et Super Glue, deux chevaux qui paraissent bien placés dans leurs courses respectives. Dinesh souhaite quelques monts très valables cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a Super Glue dans la quatrième course, un cheval qui nous capable d'attendre de cet après-midi? La dernière fois, on a ce film avant moi de monter les affaires-là parce qu'il me montre l'entraînement et me trouve très très bien. Je pensais qu'il faisait sa première course, une course assez difficile sa première course et je pensais qu'il est capable de faire une face, mais il a un bon cheval pour battre là-dedans, c'est Caro. Enfin, s'il gagne une course assez tranquille, correct, je pensais qu'il pouvait avoir ce mot à dire. J'espérais, parce que, enfin, moi, j'ai un débat bon la monde, j'espérais que j'ai une bonne journée. Et surtout, je vais gagner une course pour gagner aussi, comme si je gagne plus la montre avec lui quand il gagne ce nouveau jockey. Et au Piedmont Street Bouncer qui retrouve le kilomètre dans les courses principales, des conditions dans ce faveur, qui nous capable d'attendre de lui. Le Street Bouncer, il gagne bon couloir, mais il peut également parmi les élites, bon cheval comme Nordic Warrior, Tandradi et même Rim, un cheval pour battre. Mais quand même, ça avec ce poids, je pensais qu'il faut un super avantage pour dans les trois premiers. Je espérais qu'il fait une bonne course, s'il gagne, tant mieux, parce qu'il y a une course groupe. C'est ça. Et un cheval qui connaît très bien, c'est Wonderland dans la première course, il peut venir un parcours plus à sa convenance. Est-ce qu'il vous pensez qu'il est capable de créer une petite surprise? Bien content de ce travail et il bien improuve ce cheval-là. Et je pense qu'il y a un bon sens, il y a tout 1850 mètres. Souvent, les courses qu'il gagne, il est dans la piste un peu lourd avec Foucault Mokoy qui gagne. Mais ça, 4 ans de c'est là, mais il est un peu vieux maintenant. J'espérais qu'il fait une bonne course. S'il gagne, tant mieux, parce que c'est bon pour mon propriétaire, parce que je fais moi assez confiance, je demande ce cheval-là chaque fois pour monter. J'espérais qu'il amène quelque chose pour eux aujourd'hui. Il y a un autre cheval que vous connaissez encore, c'est Leos Rush dans la dernière. Qui se forme, Dinesh? Il a bien galopé la dernière fois, mais là il peut galoper avec dans une catégorie un peu plus là-haut. Mais avec sa 52 là, j'espérais qu'il fait une bonne course ici, mais pour gagner, il est là pour battre dans le domaine et il a sa Melson dedans, un peu difficile. Mais peut-être un petit outsider pour un petit surtout, moi je suis content de ça gagner, mais pas oublier mettre un petit quelque chose là parce que avec sa 52 là et qui fait les populaires, les cas fait une surprise pour eux et gagner une bonne chose pour la journée. Et le nouveau Low Finzansa qui combien passe sa préparation? Sa préparation passe très bien. Et moi, je pense qu'il faut bien ça maintenant. Et surtout le 365 mètres, 60 kg, 10e couloir, il est un peu difficile pour lui. Moi, je pense qu'il faut bien ça maintenant. Il y a encore des nouveaux Mark Zeman et aussi aficionado. Mark Zeman, je ne pas connu du tout. Moi, pour découvrir dans les courses, je ne pas montrer, je ne pas même trouver ces valeurs. Moi, je ne trouve ces valeurs. Et il est un peu difficile pour me dire quelque chose de là. Et le aficionado, il y a un cheval pour des longs parcours, il faut bien ça maintenant. Il faut bien bien ça maintenant. Il faut, enfin, bien bien ça maintenant. Et Dinesh, il y a un meilleur sens qui vous conseille de suivre cet après-midi? Le meilleur sens de la journée, moi, je préfère Super Glue. Parce qu'il y a un bon couloir, il est là. Et les points d'insel, c'est vrai qu'il nous besoin battre, c'est Caro. Ça me meilleur sens. Et un bon outsider pour le public, pas oublier Leos Rush. Voilà un entretien fraîchement recueilli avant le début de cette journée, comme quoi il n'y a pas que les jockeys qui s'observent une pause, nous aussi de temps en temps, et ça a été le cas pour Jean-Philippe la semaine dernière, retenu par d'autres obligations. Il prend le relais immédiatement cet après-midi. Je vous retrouverai pour les commentaires en direct. On accueillera également Thierry cet après-midi. Kamlesh sera bien sûr là. Jean-Philippe, alors vous allez prendre le relais dans quelques petits instants pour l'analyse de l'épreuve d'ouverture de Dambuster Plate.